Salut tout le monde et bienvenue dans The Deep Dive. On se plonge aujourd'hui dans un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, Ah oui. dans le monde de l'athlétisme, la performance, les sponsors, et puis surtout un choix de chaussures qui intrigue. Ouais, l'histoire de Jimmy Gracie et ses Nike masquait une situation qui soulève pas mal de questions sur les relations entre athlètes et les marques. Tout à fait. On va décortiquer ça ensemble. D'abord, pour comprendre le choix de Gressier, il faut s'intéresser aux fameuses Dragonfly. Hmm. Pourquoi est-ce qu'elles sont si populaires, ces chaussures, auprès des coureurs de fond et demi-fond? Elles ont la réputation d'être des chaussures ultra performantes. Leur secret réside dans la technologie ZoomX intégrée à la semelle. Imaginez une mousse qui restitue 85% de l'énergie À chaque 5%. à chaque foulée. J'étais mort. Ouais. Voilà. On a l'impression de voler avec ça. Ouais. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour un athlète comme Gressier? C'est simple, plus le retour d'énergie est important, moins le coureur dépense d'énergie pour avancer. Ça permet de maintenir une vitesse élevée plus longtemps Ouais. et de mieux récupérer musculairement. Et puis les Dragonfly sont incroyablement légères, à peine 125 grammes. Donc un gain de performance non négligeable. Mais du coup, pourquoi Kiprone ne propose pas des chaussures équivalentes? Kiprun est une marque relativement jeune Oui, c'est vrai. sur le marché des chaussures de running de haut niveau. Mhm. Ils travaillent d'arrache-pied pour développer des produits innovants et Jimmy Gressier est d'ailleurs très impliqué dans ce processus. Ah oui, c'est vrai. Il collabore au développement des Kiprim Methlon, la nouvelle génération de pointe de la marque. Exactement, c'est un travail main dans la main avec les équipes de Decathlon. Mais concevoir des chaussures de running de haute performance, ça prend du temps. Bien sûr. C'est un processus complexe Ouais. qui demande beaucoup de recherche et de tests. Donc en attendant que Kiprone mette au point des pointes capables de rivaliser avec les meilleurs Gressiers, Guissier doit faire des choix stratégiques pour rester au top. Oui, et c'est là que le port des Dragonfly, même masqué, prend tout son sens. C'est une solution temporaire qui lui permet de concilier ses obligations envers son sponsor et ses ambitions de performance. C'est une situation assez délicate finalement. D'un côté, il représente Kiprone et de l'autre, il a besoin des Nike pour performer au maximum. On imagine que ça a dû créer des tensions. Pas forcément. Kiprun comprend la situation et sait que Gracie ne portera pas des chaussures masquées éternellement. L'objectif, c'est de développer des pointes Kiprun qui lui permettront de battre des records tout en portant fièrement les couleurs de la marque. Un pari ambitieux. Mais en attendant, on peut se demander quel a été l'impact réel des Dragonfly sur la performance de Gressier à Boston. Oui. Est-ce qu'elles ont vraiment joué un rôle dans son record? Difficile de le dire avec certitude. Mais on peut supposer que la légèreté et le retour d'énergie des Dragonfly l'ont aidé à maintenir un rythme soutenu tout au long de la course. N'oublions pas qu'il a amélioré le record de près de 11 secondes. Et si on regarde ses temps de passage, on voit qu'il a couru de manière très régulière, 2 minutes 36 et 8 centièmes au 1000 mètres, 7 minutes 49 et 25 centièmes au 3000 mètres. Oui. Une gestion de course impeccable, Oui, qui suggère que les chaussures ont joué un rôle. Tout à fait. Les Dragonfly ont certainement contribué à sa performance même masquée, et on peut s'attendre à le voir les porter à nouveau lors de ses prochains défis, notamment aux Melrose Games de New York. Oui, il tentera de battre le record de France du 3000 mètres en salle. Ce sera probablement l'une de ses dernières courses avec les Dragonfly avant de passer aux nouvelles pointes qui prunent. Une transition très attendue par les fans d'athlétisme pend. On a hâte de voir ce que Kiprun nous réserve, et si leurs nouvelles pointes seront à la hauteur des ambitions de Gressier et de leurs ambitions pour l'avenir. N'oublions pas qu'ils visent les championnats d'Europe de course sur route à Bruxelles en avril 2025. Oui. Un objectif qui demande des chaussures exceptionnelles. Absolument, la pression est sur les épaules de Kiprun. Ouais. Ils doivent prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les géants du marché et offrir à Gressier et à tous les coureurs des points dignes de ce nom. c'est un véritable défi. Et on va suivre de près leur progression. Mais avant de se pencher sur l'avenir de Kiprone, revenons un instant sur le code Gressier et ses Nike masqués. Hmm. Une situation qui nous en dit long sur les enjeux du sponsoring dans le sport de haut niveau. Oui, c'est vrai. C'est là que le débat devient vraiment passionnant. Alors si vous voulez comprendre les dessous de cette histoire, restez avec nous. On explore tout ça dans la suite de ce deep dive. Ouais, le cas de Jimmy Gracie met en lumière un dilemme de plus en plus courant dans le sport de haut niveau. C'est un peu un jeu d'équilibriste entre la performance personnelle et puis les obligations contractuelles. Exactement. D'un côté, les athlètes cherchent à tout prix à optimiser leur performance et pour ça, ils ont besoin du meilleur équipement possible. Oui. De l'autre, ils sont liés à des marques par des contrats de sponsoring qui peuvent parfois restreindre leur choix. Gressier se retrouve donc un peu tiraillé entre son désir de porter les chaussures qu'il juge les plus performantes Oui. et son engagement envers Kiprone.
C'est ça, en masquant les Dragonfly, il trouve un compromis. Ouais. Il respecte les termes de son contrat tout en bénéficiant de la technologie Nike. Astucieux, mais pas idéal, j'imagine. Mhm. On peut se demander si cette situation ne met pas en évidence une certaine rigidité des contrats de sponsoring dans le sport. Oui, c'est une question qui mérite d'être posée. Ouais. Est-ce que les contrats actuels laissent suffisamment de liberté aux athlètes pour choisir leur équipement? Ne faudrait-il pas évoluer vers des modèles plus flexibles? Des modèles qui prennent en compte l'évolution constante de la technologie et les besoins spécifiques de chaque athlète. Absolument. On assiste à une véritable course à l'innovation dans le domaine des chaussures de sport. Les marques investissent des sommes colossales en recherche et développement pour créer des produits toujours plus performants. Et les athlètes sont en première ligne pour tester ces innovations et repousser les limites du possible. Et du coup, les sponsors doivent s'adapter à cette nouvelle donne. Oui, il faut trouver un équilibre entre les intérêts des marques et ceux des athlètes. Le sponsoring doit avant tout servir à la performance et l'épanouissement des sportifs. Si un athlète est convaincu qu'un produit concurrent lui permettra de mieux performer, pourquoi l'empêcher de l'utiliser? C'est une question qui fâche, mais qui mérite d'être débattue. Après, tout le but du sponsoring, c'est de soutenir les athlètes dans leur quête de l'excellence. Exactement. Et si cette quête passe par l'utilisation de produits d'une autre marque, peut-être que les sponsors devraient envisager de faire preuve de plus de souplesse. Une sorte de sponsoring ouvert où la performance prime sur la loyauté exclusive à une marque. C'est une idée intéressante. Ouais. Ça permettrait aux athlètes de choisir le meilleur équipement possible sans être pénalisés par des clauses restrictives dans leur contrat. Et ça pourrait même stimuler l'innovation en poussant les marques à se surpasser pour proposer des produits toujours plus performants. Une situation gagnant-gagnant pour tout le monde en somme. Oui, c'est une vision à long terme qui pourrait bénéficier à l'ensemble de l'écosystème sportif. Les athlètes auraient accès au meilleur équipement, les marques seraient poussées à innover davantage et les fans pourraient assister à des performances encore plus spectaculaires. Mais en attendant que ce modèle de sponsoring ouvert se mette en place, Oui. revenons à Kiprun. Comment la marque réagit-elle face au choix de Gressier de porter des Nike masqués? Je pense qu'ils comprennent la situation. Ouais. Ils savent que Gressier est un compétiteur hors pair qui a besoin du meilleur équipement pour atteindre ses objectifs. Et ils sont conscients que l'image de leur marque peut bénéficier de ces succès, même s'ils ne portent pas encore leurs chaussures. C'est une stratégie assez audacieuse de leur part. Oui. Ils misent sur la réussite de Gressier pour asseoir leur crédibilité dans le domaine de la haute performance. Oui, et ça montre qu'ils sont confiants dans leur capacité à développer des pointes qui répondront aux exigences des athlètes de haut niveau. N'oublions pas que Gressier collabore activement au développement des Kiperon Athlon. C'est vrai. On peut imaginer que cette collaboration est très précieuse pour Kiprun. Oui. Gressier leur apporte son expertise et son expérience du terrain, ce qui leur permet d'affiner leurs prototypes et de proposer des produits adaptés aux besoins des coureurs. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Ouais. Gressier contribue à l'amélioration des produits Kiperon et en retour, la marque lui offre un soutien financier et une plateforme pour développer sa carrière. Et on peut espérer que ce partenariat portera ses fruits dès les championnats d'Europe de course sur route à Bruxelles en 2025. Oui, c'est l'objectif affiché de Kiperon. Ils veulent prouver au monde entier qu'ils sont capables de rivaliser avec les plus grandes marques de chaussures de sport. Ouais. Et si Gressier remporte une médaille avec des Kiperon Athlon au pied, ce sera une véritable consécration pour la marque. Un scénario qui marquerait un tournant dans l'histoire de Kiprun et qui pourrait les propulser sur le devant de la scène internationale. Et qui sait peut-être qu'un jour on verra des athlètes du monde entier choisir Kiperon pour la qualité de ses produits et son engagement envers la performance. Ce serait une belle réussite pour la marque française. Mais avant de se projeter dans l'avenir, revenons au présent. Oui, parlons des prochaines échéances de Gressier. Il participera bientôt aux Millrose Games de New York, où il tentera de battre le record de France du 3000 mètres en salle. Une nouvelle occasion pour lui de briller et de tester ses limites. Exactement, et ce sera probablement l'une de ses dernières courses avec les Dragonfly masqués. Kiperon espère pouvoir lui fournir les Kiperon Athlon pour les championnats d'Europe de Bruxelles. Donc les Millrose Games seront une sorte de test grandeur nature pour les nouvelles pointes de Kiperon. Oui, On a hâte de voir ce qu'elles ont dans le ventre. oui, ce sera un moment clé pour la marque. Ouais. Si Gressier réalise une performance exceptionnelle avec l'équipe Kiperon, cela enverra un signal fort au marché. Un signal qui pourrait attirer l'attention d'autres athlètes de haut niveau et faire de Kiperon un acteur incontournable dans le monde des chaussures de running. Exactement.
Le cas de Gressier est donc bien plus qu'une simple anecdote. Ouais. C'est un révélateur des enjeux et des tensions qui traversent le sport de haut niveau aujourd'hui. Entre la quête de la performance, les obligations contractuelles et l'évolution technologique, les athlètes doivent naviguer dans un environnement complexe. Et les marques doivent s'adapter à cette nouvelle réalité si elles veulent rester compétitives et soutenir les athlètes dans leur quête d'excellence. Une quête qui passe par une collaboration étroite entre les athlètes, les marques et les ingénieurs pour créer des produits toujours plus innovants et performants. Et c'est finalement tout le sport qui en profite avec des records qui tombent et des performances qui repoussent sans cesse les limites du possible. On arrive au bout de notre exploration du cas Jimmy Gressier et de ses Nike masqués. Une histoire qui, on l'a vu, dépasse largement le simple cadre d'un choix de chaussures. Absolument, c'est une véritable plongée au cœur des enjeux du sport de haut niveau entre performance sponsoring et innovation technologique. Et si on se projetait un peu dans l'avenir vrai, imaginons qu'Iki Prune réussisse son pari et devienne un acteur majeur du marché des chaussures de running. Avec des pointes capables de rivaliser avec les Nike et les Adidas et les autres géants du secteur. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le sport français? Ah, c'est une question passionnante. La France pourrait-elle devenir une nation incontournable dans le domaine de l'innovation en matière de chaussures de sport? On peut l'espérer, Olisha. En tout cas, le cas Gressier montre que Kiprune a l'ambition et la volonté de jouer dans la cour des grands. Oui, et puis n'oublions pas que l'innovation technologique profite à tous les coureurs, quel que soit leur niveau. Ouais, c'est vrai. Des chaussures plus performantes, c'est la promesse de meilleurs chronos, de moins de blessures et d'un plaisir accru à courir. Exactement. Alors, on croise les doigts pour Kiprune et on attend avec impatience de découvrir leur nouvelle pointe. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer et si Gressier pourra enfin porter fièrement leurs couleurs sur les podiums internationaux. Et qui sait peut-être qu'un jour on verra des athlètes du monde entier s'équiper de Kiprune pour atteindre leurs objectifs. Ce serait une belle réussite pour la marque française et une belle illustration du savoir-faire français. En attendant, on vous remercie d'avoir plongé avec nous dans cet univers passionnant de la course à pied et du sponsoring. On espère que ce deep dive vous a apporté des éléments de réflexion et vous a donné envie d'en savoir plus. Exactement. On vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle exploration des coulisses du sport. D'ici là, portez-vous bien et continuez à courir court. Au revoir à tous.